be in the night. Cold air pricks my skin, lost in fading light. Darkness pulls me in. Mind's a haunted maze, tracing lines of pain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce lundi, il est presque 14h et je commence enfin ce vlog. J'étais très occupée ce matin entre le montage d'une vidéo que j'ai filmée hier. D'ailleurs c'était mon premier brunch maison, c'était pas parfait mais je l'ai fait et je suis trop fière. Entre ça, ma formation, mon sport du jour, je n'ai pas vu vraiment la matinée passer. D'ailleurs, c'est aussi aujourd'hui que je commence ma nouvelle organisation. C'est parti, je vous embarque pour la journée. Ce petit chat là que vous voyez là, il veut pas dormir dans son lit et préfère dormir sur mon canapé. Regardez-moi ça, il a son lit juste là, il veut pas dormir dedans et il vient squatter sur mon canapé. Je viens de me faire un petit café pour faire une petite pause. J'ai nettoyé le linge de mon lit, donc là il est déjà dans la machine. J'ai une machine qui est en train de sécher également. J'ai aussi passé l'aspirateur dans le salon parce que c'était un petit peu sale. Vraiment il y avait plein de poussière, sachant qu'en plus on est sorti à l'extérieur hier puisqu'il a fait super beau. Même si en fin de journée le temps il a changé, mais on a quand même réussi à profiter de l'après-midi. J'ai également passé l'aspirateur dans ma chambre. Là je vais préparer tout simplement à manger. Comme ça, quand mon chéri rentre à 17h, on va pouvoir profiter et pas être trop stressé. Sachant que ce soir, il travaille pas puisque aujourd'hui, il est en formation de 9h à 17h. Donc, il peut pas retravailler ce soir. Comme ça, on pourra profiter en famille et vraiment profiter de la soirée. J'ai mis mon gratin dans le four et là je vais aller m'occuper de mon linge que j'ai sorti qui est juste là. Je vous montre ici mon agenda que j'ai réalisé juste avec un cahier parce que je trouve que les agendas ils sont trop petits pour moi et moi j'ai besoin d'avoir vraiment un agenda très grand pour noter tout ce que j'ai à noter. Donc là tout simplement tout en haut de la page, donc j'ai marqué le mois et l'année, ensuite j'ai marqué la semaine, j'ai marqué les jours, voilà comme vous voyez ici jusqu'à dimanche. Ensuite j'ai mis ici notes pour noter en fait tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je dois faire toute la semaine. Et de l'autre côté de la page, donc j'ai gardé une page pour ma chaîne YouTube où j'ai marqué pareil les jours. Parce que chaque jour, je souhaite en fait vous parler de quelque chose de précis et je veux noter pour pas oublier. Donc voilà, j'ai mis un cahier pour pas spoiler ce que je vais vous dire cette semaine. Alors ici, j'ai mis mes petits stickers, comme ça je peux les coller, je trouve ça tellement mignon. Ça, je l'avais trouvé aussi, c'était dans mon ancien agenda que j'ai collé ici. Ensuite ici, en fait, je marque le mois et l'année et ensuite je marque mes objectifs. Donc là, je les ai pas notés parce que je savais que j'allais filmer et que je trouve que c'est un petit peu personnel. Comme c'est un agenda tout simple et vraiment pas très beau puisque c'est juste un cahier avec des ressorts. Donc là j'ai tout simplement fait l'extérieur aussi de mon agenda, donc j'ai collé des petits stickers, j'ai fait un petit peu, voilà, je me suis un petit peu éclatée samedi à faire tout ça. Ici sur mon frigo j'ai collé également donc les mois, j'ai imprimé ça sur Canva et ensuite je les ai collés comme ça, tout le monde pourra avoir une vue d'ensemble. Donc là j'ai rien noté évidemment parce que je noterai après, je savais que j'allais filmer et c'est pareil, c'est toujours personnel, donc j'ai rien noté pour l'instant. Donc voilà les amis pour cette belle organisation. Ça les amis, c'est ce qui me restait donc de mon brunch d'hier. Il reste pas mal encore de cupcakes, de petits croissants, même si c'est pas des vrais croissants, puisque j'ai testé une recette. D'ailleurs, je vous l'ai pas mis dans la vidéo puisque c'est pas vraiment une vraie recette de croissants. Pour moi, c'est plus des brioches, voilà. Mais bref, donc là, il reste pas mal de choses à manger. Je pense que je vais être tranquille pour 2 jours.
Et à partir de mercredi, je ferai certainement des petits gâteaux pour le goûter pour le reste de la semaine. Mon gratin est cuit tout doucement, donc là je l'ai mis vraiment à feu doux. Je vais tout simplement faire une salade composée pour ce soir pour accompagner le gratin. Et comme ça, moi je peux manger la salade avec des œufs, tout ça. Donc je peux manger même si je peux pas manger le gratin. Fingers glide on glass, memories turn to smoke, fragile like the past, silenced words I choke, in the shadows echoes call. Je vous retrouve en extérieur les amis, il est déjà 17h. C'était pas prévu que je sorte à cette heure-ci parce que je voulais sortir un peu plus tard. Mais mon fils, il est rentré de l'école, il voulait sortir goûter avec son copain au parc et aller jouer. Sauf qu'il n'y a pas d'adultes avec eux et je me suis dit, bah, comme je suis pas loin, je suis à côté du parc. Du coup, je vais aller faire ma petite marche et en même temps, je les surveille. Mon gratin est prêt aussi, il n'y a plus qu'à mettre la table et manger. Il est actuellement 11h45, je vous prends que maintenant parce que tout simplement ce matin j'ai fait toutes mes tâches que j'avais à faire, donc mon sport, j'ai fait également ma formation, j'ai nettoyé ma salle de bain aussi parce que je voulais la nettoyer. J'avais déjà commencé le rangement samedi de mes tiroirs et comme ça je me suis dit au moins j'aurai pas les tiroirs à faire. Et comme ça sera vraiment que de l'entretien. Pour aujourd'hui, je ne vais pas faire à manger à midi, étant donné qu'il reste pas mal de restes d'hier. Donc on va terminer. Il y a mon chéri aujourd'hui avec moi à la maison et mon fils. Donc voilà, on va manger à 3 ce qui nous reste. Alors eux, il leur reste pas mal de gratin d'hier. Et moi, il me reste encore des œufs que j'avais fait avec du thon. Je pense que je vais manger ça et ça sera largement suffisant. Au niveau des tâches, il ne reste pas grand chose à faire à part ranger le linge étant donné que ma panière elle est pleine. Donc comme hier c'était l'anniversaire de la nièce de mon chéri, donc on lui avait pris un cadeau, plus qu'à l'emballer. Donc voilà, ce sera ma tâche d'aujourd'hui aussi, donc je vais emballer le cadeau. J'ai reçu hier aussi pas mal de mails de la part de l'école de mon fils, étant donné qu'il va au collège l'année prochaine. En fait, ils ont prévu d'aller faire une visite au collège au mois de juin. Et il y a la kermesse aussi qui sera aussi au mois de juin. Donc je me suis dit il faut absolument que je note ça parce que sinon je vais oublier. Donc je suis super contente qu'ils l'emmènent au collège parce qu'en fait ils ont prévu de manger aussi au self. Et pour être honnête avec vous, j'étais déjà pas prête pour ma fille et là je suis encore moins prête pour mon fils. J'ai l'impression que j'ai plus de bébé à la maison. Franchement ça fait trop bizarre, mais bon ils grandissent et c'est l'essentiel, ils sont en bonne santé. Et tout va bien pour eux. Ma fille franchement ça se passe super bien aussi, le lycée. Je m'inquiétais aussi pour le lycée mais franchement elle se débrouille plutôt bien. Elle prend son bus, elle fait sa petite vie, elle mange des fois à l'extérieur avec ses copains. Elle mange souvent aussi chez ma mère puisque ma mère elle habite dans la même ville où il y a son lycée.
Elle prend son bus le matin toute seule. Franchement, elle gère. Vraiment, elle gère. Elle grandit aussi. Je vois qu'elle grandit. 15 ans, bientôt 16 ans. Là, on va lui fêter ses 16 ans au mois de juillet. Donc franchement, que du bonheur, en tout cas de les voir grandir comme ça et de s'épanouir. Il y a eu des passages très difficiles. C'était une fille assez timide. Elle se faisait marcher dessus par tous les élèves et tout. Et là, franchement, depuis le collège, depuis ce collège-là en fait, hein, elle se sent beaucoup mieux, mis à part la première année où ça s'est mal passé, mais sinon elle se sent super bien. Je sens qu'elle est épanouie, je la sens vraiment épanouie et ça me fait vraiment plaisir. J'adore voir mes enfants comme ça, je pense qu'on est toutes pareilles, on aime bien quand ça se passe bien. Mais l'année prochaine, du coup, c'est une autre histoire, ça va être mon fils et il est aussi timide que sa sœur. Je viens de m'en mettre du mascara dans l'œil. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je disais, là ça va être une autre histoire avec mon fils parce qu'il est aussi timide que sa sœur et parfois il ose même pas demander quelque chose à la maîtresse, donc je suis obligée des fois de lui envoyer des mails. Aussi cette année je trouve qu'il a une super bonne maîtresse par rapport à l'année dernière où il est tombé vraiment sur une maîtresse qui n'était pas du tout pédagogue, même avec les parents d'ailleurs, parce que moi je l'ai eu plusieurs fois, je suis allée la voir et ça se passait pas très bien. Mais là, cette année, franchement, il a une maîtresse vraiment au top. Vraiment, elle communique. Je lui envoie souvent des mails, elle me répond. Il n'y a jamais eu de souci avec elle. D'ailleurs, je ne me suis même pas fait convoquer cette année. Je m'attendais à ce que je me fasse convoquer toutes les semaines. Alors, c'est pas un enfant turbulent, mais c'est plutôt un enfant rêveur. Et il met énormément de temps à... Il met énormément de temps par rapport à ses copains, que ça soit pour l'écriture, que ça soit pour plein de choses. Et en fait, cette maîtresse, elle m'a juste dit que, elle m'a dit, votre fils, il va très bien, il n'a aucun souci. Le seul souci qu'il a aujourd'hui, c'est qu'en fait, il aime bien écrire et s'impliquer. Et c'est vrai que les maîtresses, elles n'ont pas le temps maintenant. Hein. Franchement, les maîtresses, il faut que ça aille vite, il faut que l'élève, il capte tout de suite, sinon, il est mis de côté et je trouve ça dommage. Et franchement, cette maîtresse, elle est vraiment au top. Elle l'a encouragée et depuis que je l'ai eu en réunion en début d'année et tout ça, elle m'a dit que ça se passait bien, qu'il travaille super bien, il fait bien ses devoirs et tout. Et franchement, elle m'a dit ça se passe super bien avec votre fils. Donc elle m'a dit il n'y a pas de raison que je vous convoque. Et d'ailleurs, elle m'a dit si je vous convoque pas dans l'année, c'est que ça se passe bien. Donc voilà, j'ai pas eu de convocation cette année, franchement. Et tant mieux parce que moi, je préfère que ça se passe comme ça que ça se passe autrement. Et en parlant d'enfants, d'ailleurs, je suis allée voir ma copine. D'ailleurs, je vous ai même pas fait un retour. Franchement, son bébé est juste magnifique. D'ailleurs, c'est une fille. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et j'ai rigolé parce que ma copine, elle m'a toujours dit, comme quoi les bébés, ils sont pas beaux à la naissance et que ça lui est déjà arrivé en fait de dire qu'un bébé il est pas beau. Et du coup je lui ai posé la question, je lui ai dit tu la trouves comment la petite? Elle m'a dit elle est trop belle. Je lui ai dit tu vois comme quoi les enfants ils sont beaux, même si voilà, c'est vrai qu'au début les premiers jours, les 2 premiers jours on va dire, bon ils sont un petit peu fripés tout ça, mais franchement moi un bébé ça reste un bébé, je les adore quand même. Et d'ailleurs ça m'a fait trop bizarre de la porter. J'avais l'impression que ça faisait des années alors que mon fils il a que 10 ans, mais quand même ça fait 10 ans quand même. Et à la fois ça donne envie d'en faire un et à la fois on se dit non les enfants ils sont grands et franchement on peut pas se remettre dans les couches. On a fait beaucoup de travail pour en arriver là et c'est pas pour recommencer justement avec les couches et tout ça, même si ça donne trop envie. J'avais parlé une fois avec ma belle-mère, j'avais abordé le sujet parce que c'est vrai que j'ai eu un passage, je sais pas, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai eu un passage où j'étais en panique parce que évidemment j'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans bientôt. Et j'étais là, je me suis dit, punaise,
est-ce que je fais pas un bébé maintenant avant mes 40 ans, est-ce que je vais pas le regretter plus tard et tout. Et en fait c'est un passage, enfin je pense qu'on se pose toute la question, enfin je sais pas, peut-être que je suis la seule, mais en tout cas voilà, j'étais un petit peu en panique, je suis toujours d'ailleurs en panique quand je pense à mes 40 ans. Je me dis c'est pas possible quoi, je vais avoir 40 ans, c'est incroyable. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Je sais pas vous, mais voilà, moi j'y pense souvent. Et je me dis, bah pour moi, je sais pas, 40 ans, c'est comme si il y a tout qui s'arrête en fait. Bah, j'essaye de faire un travail sur moi par rapport à ça. Et je me dis, bah quand même, j'ai des enfants qui sont en bonne santé, je suis en bonne santé, mon chéri aussi, tout va bien. Enfin, on a des enfants qui sont quand même grands, on a réussi quand même à les faire grandir malgré tout, même s'ils sont pas, voilà, ils ont pas la majorité, mais ils sont quand même grands. Voilà, c'est pas grave, si j'ai 40 ans, je pourrais peut-être profiter aussi de ma vie autrement. C'est juste quelque chose à laquelle j'y pense, j'avais pensé aussi, surtout par le passé. J'y pense encore un petit peu, mais ça va quand même beaucoup mieux. Je fais un travail sur moi par rapport à ça. Je me dis, vieillir, c'est pas si grave que ça non plus. Je suis quand même en bonne santé, mes enfants aussi, enfin voilà, tout va bien. Les amis, je suis sortie bronzer un petit peu pendant que monsieur fait des travaux dans le jardin parce qu'aujourd'hui il travaille pas, enfin il travaille ce soir. Du coup il profite pour vider la piscine, la nettoyer et puis il est en train de planter des trucs, je sais pas ce qu'il plante. Mais bref, pendant que lui il travaille et qu'il râle depuis ce matin, parce que c'est ce qu'il fait depuis ce matin, moi je suis zen et je profite du beau temps parce qu'il faut vraiment profiter. C'est vraiment agréable ce temps et j'adore l'été, vraiment j'adore le soleil, j'adore l'été. Alors c'est vrai que l'hiver c'est pas très agréable d'être à la campagne, mais alors l'été c'est magique. C'est vraiment, il faut venir à la campagne juste pour l'été en fait, hein, parce que voilà, les barbecues, les soirées d'été à l'extérieur et tout. Mais l'hiver à la campagne, ça se transforme en film d'horreur. Vraiment, je déteste l'hiver. Je déteste, vraiment, j'aime pas du tout l'hiver. On se retrouve en ce mercredi, il est actuellement 10h du matin. Depuis ce matin, je traîne. Je suis toujours en pyjama. J'étais avec ma soeur au téléphone. Avec ma soeur, on s'appelle souvent le mercredi matin parce que c'est le seul jour où elle travaille pas. Et du coup, j'en profite toujours pour l'appeler. Soit c'est moi qui l'appelle, soit c'est elle qui m'appelle. Mais en tout cas, on s'appelle toujours le mercredi matin. Et on aime bien papoter, on raconte un petit peu nos histoires du week-end, on se raconte plein de choses. Donc voilà, donc j'ai pas mal traîné, là j'ai beaucoup de choses à faire. Cet après-midi, on n'est pas à la maison, on va aller voir la nièce de mon chéri, étant donné que c'était son anniversaire lundi. Donc nous, on va aller la voir aujourd'hui. Et comme ça, on va lui donner son petit cadeau parce qu'elle avait hâte de nous voir, en tout cas au téléphone, puisqu'on l'a appelé lundi. Voilà, et du coup au programme aujourd'hui, donc ça va être passer l'aspirateur, encore l'aspirateur. J'en ai trop marre de passer l'aspirateur. Vous voyez, hier j'ai pas passé l'aspirateur dans le salon cuisine, c'est le bazar. Franchement, il y a des miettes de partout, il y a de la terre, tout le monde rentre, sort. En même temps, j'habite dans une maison, donc c'est un peu normal. Mais c'est fatigant de passer l'aspirateur tous les jours et moi je déteste voir que le sol est sale. C'est un truc qui m'agace. Je sais pas si vous passez l'aspirateur vous tous les jours chez vous, mais en tout cas chez moi l'aspirateur il tourne tous les jours. Comme on n'est pas à la maison cet après-midi, mon chéri il travaille ce soir, donc je vais préparer le repas de ce soir maintenant. Comme ça sera fait, comme ça quand on rentre on n'aura plus qu'à mettre la table et manger. En plus les enfants ils ont école demain. Donc voilà, et du coup hier j'ai tellement bronzé que j'ai pas emballé le cadeau de la petite, donc il va falloir que je le fasse. En plus j'ai trouvé une excuse parce que j'avais pas de papier cadeau, j'avais que des papiers cadeaux pour Noël. Je me suis dit je vais pas lui emballer son cadeau avec un papier de Noël puisqu'elle va rien comprendre. En plus je crois qu'elle croit toujours au Père Noël, donc voilà, ça serait dommage de gâcher la surprise. Je vais m'activer, je vais aller peut-être au petit carrefour à côté de chez moi pour aller chercher
du papier cadeau si j'arrive à trouver. Et au programme, ça va être nettoyer aujourd'hui le four, le micro-ondes et la machine à café. Donc j'essaye vraiment de me donner des tâches un petit peu tous les jours pour que ça soit pas tout condensé dans la même journée. Et puis ça permet d'entretenir la maison et pas avoir tout à faire. Sur BFM, ils ont dit qu'il y avait une rupture d'œufs. Bah écoutez, ils sont tous chez moi. Donc si vous cherchez des œufs, ils sont ici. Faut savoir qu'avant je détestais les œufs et depuis mon challenge je fais que de manger des œufs. Vraiment c'est la maison des œufs maintenant. Après entre les gâteaux et le challenge on en mange quand même pas mal. Donc ouais, il me faut bien ça pour 15 jours. Je sais pas si vous connaissez l'astuce du citron dans le micro-ondes. En fait, je le fais tourner pendant 1 minute et ensuite je viens tout simplement nettoyer avec du vinaigre. J'adore cette astuce parce que ça reste quand même des produits naturels. J'ai terminé de faire les pizzas, donc je me suis dit que j'allais faire des pizzas. Bah, ça sera pour midi et pour ce soir. J'en ai fait 2. Donc il y en a une tartiflette. Elle a l'air d'être super bonne, ça sent super bon en tout cas le fromage. Et ici on a une pizza aux légumes, donc j'ai mis des poivrons, des courgettes, des oignons, tout ça. Pour moi du coup j'ai fait ma pizza avec un wrap et donc j'ai mis les légumes que j'ai mis pour l'autre pizza. J'ai rajouté juste un peu de mozzarella parce que c'est le seul fromage que j'ai le droit de manger. Et donc là j'ai préparé une petite salade que je vais la disposer sur ma pizza. Donc là il y a des concombres, il y a de la mâche, il y a du chou. Il y a de la feta et voilà, hein, on va manger ça. J'adore faire des pizzas comme ça. C'est trop bon. Il est temps d'emballer le cadeau. J'ai trouvé du papier bleu comme ceci. C'est à partir de 6 ans et plus. Ça y est les amis, je suis prête. Je me suis maquillée vraiment simplement et j'ai monté mes cheveux. J'ai fait un petit chignon comme ça. Franchement, flemme de me laver les cheveux aujourd'hui. J'ai fait 2 traînées aujourd'hui. Vraiment, c'est pas mon genre, mais des fois, j'en ai besoin. Donc, quand j'en ai besoin, je le fais. Voilà, j'étais tranquillo sur le canapé après avoir préparé le repas et emballé le cadeau. Je suis restée vraiment sur le canapé. Et puis là, il faut que je me bouge. En plus, aujourd'hui, j'ai même pas fait mon sport. J'ai pas fait ma marche non plus. Donc, c'est une catastrophe. Quand je vais rentrer, je vais avoir tout à faire. On se retrouve en ce jeudi, mais il est actuellement 6h30. Là, je suis sortie faire ma petite marche puisque je suis réveillée vraiment depuis 5h30. J'ai fait un peu de montage pour avancer un petit peu dans le montage des vlogs. Et après, bah, je sais pas, j'ai pris mon café. Je me suis dit, allez, je vais aller marcher puisque je suis déjà réveillée. Bon, j'ai la tête un petit peu en pétard, je ne me suis pas coiffée. En même temps, ça sert à rien puisqu'après, je vais aller prendre ma douche. Donc, je préfère aller faire ma marche et tout simplement faire mon sport ce matin. J'ai laissé ma fille tout simplement à la maison parce qu'elle prend son bus à 7h et généralement elle se réveille vers 6h. Donc voilà, et le papa normalement il rentre à 7h, donc j'ai dit à ma fille si papa il rentre pas, tu m'appelles. On se retrouve les amis, il est actuellement 9h30, je viens de me préparer un méga café parce que aujourd'hui je dois nettoyer mon placard à épices. Voilà, je l'ai noté dans mes tâches et je trouve ça super parce que petit à petit je fais des choses que je repousse depuis je sais pas combien de temps. Voilà, à chaque fois je dis bon bah je vais faire ça et finalement je ne fais jamais rien. Donc là petit à petit j'ai réussi à faire plein de choses. J'ai nettoyé mon micro-ondes et mon four hier. Donc là mon four d'ailleurs il marche pas parce qu'à chaque fois que je le mets il saute. Je sais pas ce que j'ai fait mais en tout cas c'est sûr que je l'ai bien nettoyé. Bref, donc on s'attaque au placard à épices parce que vraiment je ne m'y retrouve plus dans ce placard. À chaque fois je suis en train de chercher mes épices et ça m'énerve parce que je perds du temps et c'est une perte de temps pour rien. Donc j'ai envie d'avoir un placard à épices bien rangé. J'ai déjà quelques pots que j'avais achetés chez Amazon fut un temps. Je voulais racheter d'autres, finalement j'en ai jamais racheté. Donc je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai et en tout cas voilà, je veux juste ranger, nettoyer mon placard à épices. Comme vous voyez ici, j'ai un placard à épices mais il ne me suffit pas. Du coup je me suis fait en fait une étagère où je range les épices aussi. Il y en a de partout, il y en a au fond, enfin bref, c'est un petit peu le bazar.
Et voilà les amis, placard à épices fait. Donc là j'ai rangé toutes mes épices du commerce. Voilà que j'ai mis ici. En bas j'ai mis l'huile d'olive et tout ce que j'ai besoin. Et bah du coup franchement il y a de la place pour le coup. Et ici c'est pareil, donc là j'ai mis tous les pots en fait que j'avais acheté chez Amazon, j'en ai pas beaucoup. Et en fait là tout simplement j'ai mis toutes les épices où j'ai pas de boîte. Voilà, donc je les ai mis tous comme ça debout, voilà comme ça se renverse pas. Bon, et ben maintenant que j'ai rangé tout ça, j'ai nettoyé, c'est tout propre, je suis contente. Là, il me reste plus que l'aspirateur à passer dans le salon de cuisine. Et ensuite, je vais préparer le repas de midi et je vais faire également ma formation. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable. No need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. Mon fils, il va pas tarder à rentrer de l'école, donc là je lui fais des frites maison. Il a un avocat et une petite salade de macédoine. Et pour moi, je me suis fait 2 tartines. Donc là, on a au fond de l'avocat, des œufs et des poivrons que j'ai fait revenir avec un peu d'huile d'olive. J'en ai fait 2 tout simplement parce que j'ai marché, j'ai fait mon sport et je n'ai pas déjeuné ce matin, donc j'ai très faim. On se retrouve les amis, il est bientôt 14 h, donc mon fils il est reparti à l'école et moi du coup je suis sur le canapé. Je vais faire ma formation en ligne parce que tout simplement j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Comme j'ai passé l'aspirateur et du coup j'ai fait des frites maison, ça m'a pris du temps. Et en fait j'ai pas eu le temps de faire ma formation, donc je vais la faire maintenant. Demain il n'y aura pas de vlog parce que demain j'ai prévu de faire les papiers et franchement ça va me prendre énormément de temps et je me dis j'aurai rien à vous filmer et j'aime pas faire les choses à moitié, donc si je commence il faut que je termine, donc voilà. Et ça sera aussi une journée de prise de rendez-vous parce que ma fille elle a besoin d'aller voir un ophtalmo tout simplement parce que elle est myope. Et il faut faire des visites pratiquement tous les 6 mois, voire même avant, des fois quand on peut, évidemment, parce qu'on n'a pas toujours des rendez-vous. Et voilà, parce que sa vue, en fait, elle change très vite. Et du coup, je suis obligée de lui prendre rendez-vous tout le temps. Et par la même occasion, je vais emmener mon fils aussi, même si lui, il n'a pas spécialement de problème de vue. Mais apparemment, le fait qu'il soit allergique à tout, ça peut lui baisser sa vue. Donc voilà, c'est bien de contrôler un petit peu. Voilà les amis. Je vais tout simplement clôturer ce vlog maintenant. Comme ça, j'aurai le temps de faire aussi le montage pour vous poster cette vidéo vendredi. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bye!